Sur BFM TV, dimanche 30 mars 2025, la randonneuse qui avait découvert le crâne ayant appartenu à Émile a pris la parole. Un an plus tôt, elle avait fait cette tragique découverte qui avait mis un terme aux espoirs de retrouver le petit garçon vivant. Powered Bio. Écoutez, cet article est mort d'Émile. La randonneuse qui a découvert son crâne sort du silence et réclame la vérité. 002.00 Plus de 8 mois après la disparition d'Émile, survenue le 8 juillet 2023 au Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence, l'espoir de retrouver le petit garçon vivant avait pris fin. En effet, le 30 mars 2024, son crâne avait été découvert par une randonneuse à seulement quelques kilomètres de l'endroit où il avait été pour la dernière fois. Un an jour pour jour après cette découverte, cette femme a pris la parole, visage dissimulé, sur BFM TV. Aujourd'hui, elle souhaite simplement que la personne qui a fait du mal à l'enfant, qui avait 2 ans et demi lorsqu'il avait disparu, soit retrouvée. Un an après, j'apprends qu'aujourd'hui, les gendarmes, les policiers, la justice, toutes ces investigations qui continuent malgré tout. Je leur suis reconnaissante. J'attends qu'ils retrouvent le vilain ou la vilaine qui a fait ça. La vérité, sans vérité, on n'est rien. Je regarde les infos et je veux qu'on retrouve la vilaine personne. Bravo les policiers, les gendarmes, la science, a-t-elle ainsi lancé. L'enquête sur la mort d'Émile connaît de nombreux rebondissements ces derniers jours. L'enquête sur la mort d'Émile a connu de nombreux rebondissements. En effet, le 25 mars 2025 au petit matin, les gendarmes avaient interpellé les grands-parents maternels ainsi qu'un oncle et une tante d'Émile. Ils avaient tous les 4 été placés en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres, avait annoncé le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blanchon. 48 heures plus tard, ils avaient été relâchés. Lors d'une conférence de presse, Jean-Luc Blanchon avait fait savoir que l'hypothèse de l'intervention d'un tiers dans la disparition et dans la mort d'Émile était plus que jamais envisagée. La raison? Les résultats des analyses médico-judiciaires réalisées sur le crâne retrouvé qui ont montré des stigmates évocateurs d'un traumatisme facial violent. De plus, il avait expliqué que les ossements retrouvés en mars 2024 avaient été transportés et déposés peu de temps avant leur découverte faite par une randonneuse. Ils permettent aussi d'affirmer que le corps de l'enfant ne s'est pas décomposé dans les vêtements retrouvés dans la forêt, avait encore indiqué le magistrat. L'enquête pour faire toute la lumière sur les circonstances de la mort d'Émile se poursuit.